Semaine de la gloire de Dieu, nous voulons lui donner gloire. La semaine de la gloire de Dieu, c'est une semaine bénie. C'est une semaine pour ta bénédiction où le Seigneur va manifester sa gloire. Déjà, premièrement, évidemment, le Seigneur ne veut pas la manifester seulement cette semaine, mais il veut la manifester tous les jours dans ta vie. Et donc, eh bien, pour tous ceux qui appartiennent au Seigneur, Dieu veut pleinement manifester sa gloire en toi, en moi, c'est ce que Dieu veut. Et pour pouvoir comprendre eh bien, cette gloire de Dieu, il faut déjà savoir de quoi il s'agit. Alors, quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de cette présence de Dieu merveilleuse que nous sentons toutes les fois que nous sommes ici. Le Seigneur le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour ça que lorsque nous nous rassemblons, nous sentons quelque chose de spécial. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sentons tous quelque chose de spécial. C'est la présence du Seigneur. Une présence glorieuse qui rend, l'atmosphère spéciale. On sent qu'il y a quelque chose. Il y a un poids de gloire. C'est exactement ce dont la parole de Dieu nous parle, un poids. La gloire, ça pèse. La gloire, c'est du lourd. C'est aussi l'éclat de la puissance de Dieu. L'éclat de la puissance de Dieu au milieu des souffrances humaines, au milieu de l'ignominie, au milieu de la médiocrité, eh bien Dieu se révèle et Dieu fait éclater sa puissance. Nous l'avons vu dans la parole de Dieu au travers de tous les prodiges que le Seigneur a manifestés. Depuis le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, Dieu s'est manifesté avec force de miracles et de puissance pour pouvoir témoigner de sa grandeur. Mais c'est aussi toutes les guérisons miraculeuses que le Seigneur Jésus lui-même a accomplies et qui démontrent combien notre Dieu est puissant, qu'il est tout puissant. La gloire de Dieu sert à révéler la puissance de Dieu. La gloire de Dieu a donc une utilité. Et la gloire de Dieu, en même temps, c'est aussi cette réputation que Dieu, au travers de tous ces prodiges, de tous ces miracles, s'est forgé au fil des siècles, au fil de l'histoire des hommes. En sorte que, partout, en tout temps, il y a une génération qui témoignera toujours de qui est Dieu, de la grandeur de Dieu. Et c'est la volonté du Seigneur. Et dans cette génération de 2020 dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes les témoins de cette gloire de Dieu. Toi et moi, nous sommes ceux qui sont porteurs de la gloire de Dieu. En nous, dans des vases de terre, nous portons un trésor. C'est la gloire du Seigneur qui est cachée aux yeux de ceux qui ne veulent pas voir. Mais pour ceux qui désirent connaître le Seigneur, pour ceux qui ont l'amour de la vérité, alors ce trésor brille. Et donc, Dieu veut véritablement que cette gloire soit manifeste en toi et en moi, nous qui appartenons au Seigneur. Il ne veut pas que cette génération de 2020 soit une génération timorée, où la gloire de Dieu serait cachée, où la gloire de Dieu serait en berne, où la gloire de Dieu serait difficile à trouver. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 61 au verset 3 et nous connaissons ce passage qui dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint ». Et quand nous arrivons donc au verset 3, il nous est dit « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Voici un passage important parce que nous devons réaliser pour toi et pour moi qui avons reçu cette grâce de lui appartenir, qui avons été loin de Dieu, réalise que le Seigneur veut que sa gloire soit clairement manifestée. Aussi, évidemment, il veut répandre sur toi cette huile de joie, cette huile qui fait toute chose nouvelle en toi et qui fait qu'il n'y a plus un esprit abattu au-dedans de toi, mais un esprit de louange, un esprit fervent. Et c'est lorsque l'on verra cet esprit fervent, cet esprit de joie, cet esprit de louange, lorsqu'on le verra au milieu de toi, lorsque ceux qui t'entourent le verront, lorsque ceux qui travaillent avec toi, lorsque tes voisins, lorsque tes amis, lorsque ta famille verra cet esprit de joie au milieu de toi, alors ils diront « Voici une plantation
de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu as besoin véritablement d'entretenir cette gloire. Ne la laisse pas être corrompue par l'ambiance extérieure. Tu dois veiller à cela. Tu dois veiller à servir à la gloire de Dieu. C'est pour ça que ce trésor est là. Et donc, dans ton action quotidienne, dans ton attitude quotidienne, tu dois veiller à être au service du Seigneur. Parce que la gloire de Dieu, c'est cela, c'est pour servir à sa gloire. Lorsque nous disons servir à sa gloire, nous disons en fait servir à glorifier Dieu. Il faut que la gloire de Dieu monte. Il faut que quelqu'un proclame cette gloire par sa louange et il faut que quelqu'un démontre dans son quotidien cette gloire. Ça veut dire être à son service, l'aimer de tout son cœur et s'attacher à lui. Servir au quotidien, utiliser ses membres, utiliser son corps, utiliser son âme, utiliser ses membres, utiliser ses compétences, ses capacités à faire en sorte que le Seigneur soit honoré. Que ta vie puisse honorer le Seigneur. Et quand on médite un peu et qu'on se dit, Seigneur, je veux vraiment servir à ta gloire et je pense que si tu es dans ce lieu, c'est parce que tu recherches la gloire de Dieu et tu veux le glorifier. Quand on réfléchit et quand on y pense et qu'on se dit, Seigneur, comment puis-je te glorifier? Moi, qui suis-je pour te glorifier? Eh bien, on réalise qu'il va être difficile de glorifier Dieu sans sacrifice. Il y a des choses qu'il faut accepter de couper pour glorifier le Seigneur. Il y a des choses auxquelles il faut accepter de renoncer pour glorifier le Seigneur. Il y a cette transformation qui doit se produire pour que la gloire du Seigneur puisse monter. Et ça, c'est un point important. Si tu veux glorifier le Seigneur, alors il faut que tu acceptes de changer. Et de changer encore. Et de changer encore et encore. Et de transformer ta vie à la gloire du Seigneur. Ça veut dire se détacher du péché et s'attacher au Seigneur de tout son cœur pour témoigner au travers de sa propre vie de la grandeur et de la seigneurie de Dieu. Tout le monde doit faire la différence entre toi et ceux qui ne servent pas Dieu. Tout le monde doit voir au travers de toi que tu es une femme ou un homme de Dieu, que tu as des attitudes et des comportements d'un homme ou d'une femme de Dieu. Et ça commence déjà en toi-même, dans tes pensées. Et ça commence aussi vis-à-vis de ta famille, des proches, de ceux qui sont dans ton entourage quotidien. Mes amis, lorsque nous parlons de glorifier Dieu, c'est un choix. Et il est temps que dans cette génération, nous aussi, comme ceux qui nous ont précédés, nous puissions vraiment choisir de glorifier Dieu. C'est un choix. Soit nous le glorifions, soit nous le déshonorons. Soit nous l'élevons, soit nous l'humilions. Soit nous reconnaissons la grandeur de son sacrifice à la croix, soit nous foulons aux pieds ce sacrifice. Et donc, Dieu veut que nous ayons fait le choix conscient et volontaire de lui rendre gloire. Et tout au long de cette semaine, j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions veiller à cela. Nous puissions nous positionner. Pour certains, nous repositionner. Pour certains, eh bien, prendre des positions radicales pour vraiment glorifier le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que parfois, dans les circonstances, dans le détour de tous nos raisonnements, de toutes nos bêtises, si je puis dire, on oublie. Et on oublie qu'en un instant, ce qui va nous rattraper, c'est justement la gloire de Dieu. Qu'en un clin d'œil, qu'en un moment, le Seigneur revient. Et tout ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons prêts à cette gloire. Si nous avons entretenu cette gloire au quotidien, nous n'aurons pas de problème pour être dans la gloire de Dieu. Et donc c'est important, dès maintenant,
de rompre avec toutes les choses qui nous empêchent de vivre cette gloire au quotidien. Bannis toutes tes addictions. Bannis toutes tes habitudes mauvaises. Toutes les choses que tu sais. Bannis toutes les distractions et passe du temps dans cette présence de Dieu. Et tu verras que le bénéfice en est grand. Le bénéfice en est grand pour toi, parce que lorsque tu as cette présence de Dieu merveilleuse, rien ne peut se comparer à cela. C'est un bonheur extrême que de pouvoir être là dans la présence de Dieu. Mais c'est un grand bénéfice aussi pour ton prochain, car tu seras la solution de ton prochain. La gloire de Dieu en toi répondra à son besoin. La gloire de Dieu en toi pourvoira à son besoin. La gloire de Dieu en toi répondra à son attente. La gloire de Dieu en toi manifestera Jésus-Christ à ses yeux, à son cœur. Et elle en a besoin. Non, le Seigneur n'enverra pas forcément un ange visiter un tel ou un tel. Mais il veut t'envoyer toi avec la gloire. Voici ce qui est dit dans Ésaïe 62, verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Voyez, lorsque vous avez la gloire de Dieu en vous, la gloire de Dieu change votre identité. Oui, c'est ce que Dieu a fait dans la vie de Jacob. Jacob était le trompeur et Dieu l'a transformé en Israël, le chéri de Dieu. Dieu veut aussi te nommer d'un nom nouveau, comme il l'a fait pour Saul de Tarse et qu'il l'a appelé Paul, comme il l'a fait pour Céphas et qu'il l'a appelé Simon, Pierre. Oui, c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Dieu veut te donner un nom nouveau. Dieu veut te donner une identité nouvelle et tout ça, c'est la gloire de Dieu. Et les nations pourront en bénéficier. Mais bien aimés, c'est quelque chose de précieux que la gloire de Dieu. Et je souhaite véritablement, Pasteur David, aussi qu'au centre du réveil chrétien, nous puissions nous attacher à rechercher la gloire de Dieu. Veillons, cette génération est vraiment mauvaise. Dans cette génération, tout le monde veut se glorifier. Tout le monde veut s'élever. C'est la gloriole humaine. Mais qu'ici, nous ne recherchions pas ces choses. Qu'il y ait vraiment un seul esprit au milieu de nous, celui de glorifier le Seigneur. Il en est digne. Lui seul en est digne. Et que cette gloire qui est en nous, que nous portons, comme dit la parole de Dieu, dans des vases de terre, eh bien que nous puissions la chérir. Que nous veillons à ne pas la souiller dans des paroles inutiles, dans des comportements vains, dans le péché quotidien. Non, au contraire. Soyons déterminés. Soyons déterminés à garder précieusement cette gloire et à la manifester, afin que le Seigneur puisse véritablement prendre plaisir en nous. Amen. Alors, si vous le voulez bien et si vous êtes d'accord avec cela, nous allons nous mettre debout et nous allons faire une prière tous ensemble. Vous aussi à la maison, joignez-vous avec nous dans cette prière. Nous voulons parler au Seigneur et lui dire que sans lui, nous ne pouvons pas manifester cette gloire, mais avec lui, quelque chose va se passer. Les apôtres ont été ceux véritablement qui se sont attendus à cette gloire. À la Pentecôte, ils se sont tenus là, ils attendaient quelque chose, que cette gloire descende pour pouvoir se mettre en mouvement avec l'Esprit. J'aimerais aussi que toi aussi tu sois dans cette attente, dans ton quotidien, dans ta vie, pour rechercher l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Réalise que c'est ça qui est important dans ta vie. Réalise que c'est ça qui est important, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Si vous le voulez bien, répétez ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de ta gloire en moi. Je veux la chérir comme quelque chose de précieux. Je renonce de tout mon cœur à toute forme de dépression, de découragement par rapport aux circonstances. Et je veux focaliser mes yeux sur ta gloire, Seigneur.
Parce que ta gloire, Seigneur, est d'un grand prix. Par ta gloire, tu transformes tout. Par ta gloire, tu peux tout. Oui, Seigneur, je veux me focaliser sur ta gloire. Et je veux me tenir devant toi pour rechercher cette gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de manifester ta gloire sur la terre, Seigneur. Et de trouver mes mains, ma bouche, mes pieds pour accomplir ta gloire ici-bas. C'est pourquoi, Seigneur, me voici. Utilise encore ma vie pour ta gloire. Seigneur, je fais le choix conscient et volontaire de servir à ta gloire. Aide-moi au quotidien, dans mes pensées, dans mes attitudes, dans mon comportement, pour qu'en tout temps, je serve à ta gloire. Seigneur, tu peux tout en moi. Transforme-moi. Change mon identité. Je reconnais mes manquements. Je reconnais mes faiblesses. Mais toi, Seigneur, tu es mort pour que j'aie ta vie en moi. Seigneur, envoie ta gloire sur moi. Je te dis merci, Seigneur, parce que je crois de tout mon cœur que tu fais cela pour moi, Seigneur, afin que ma vie ne soit pas vaine, mais afin que ma vie soit utile et qu'elle te rende gloire. Au nom de Jésus, Amen.